Bonjour à tous les amoureux d'histoires inspirantes sur la vie, la passion et les défis qui transcendent le temps. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir Nagui, l'un des visages les plus marquants de la télévision et de la radio française, qui a fait sourire et émouvoir des millions de téléspectateurs grâce à des émissions comme Taratata ou N'oubliez pas les paroles. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton S'abonner et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de ces histoires profondes. Explorons maintenant la vie de Nagui, de ses jours difficiles à Alexandrie à la gloire de la télévision française. Nagui Fam, né le 14 novembre 1961 à Alexandrie, en Égypte, a grandi dans une famille aux origines multiculturelles fortes. Son père, Lotfi Fam, était un érudit égyptien d'origine copte, docteur en lettres de l'Université de Paris et interprète aux Nations Unies. Sa mère, Colette Teitelbaum, était professeure de littérature classique franco-italienne, d'origine juive ukrainienne et algérienne, et de sang italien du côté maternel. Le mélange de ces cultures a façonné l'ouverture d'esprit de Nagui, mais aussi ses conflits identitaires. À 4 ans, la famille a quitté l'Égypte pour Aix-en-Provence, en France, avant de s'installer au Canada, où son père enseignait la littérature comparée à l'université Carleton d'Ottawa. Les échanges constants entre pays et cultures ont fait de l'enfance de Nagui un tableau coloré, mais aussi sombre. L'une des plus grandes souffrances de la vie de Nagui fut la perte de son père, Lotfi, en 1982, alors qu'il n'avait que 21 ans. Lotfi était non seulement une figure paternelle, mais aussi une grande source d'inspiration pour Nagui, par sa passion pour la littérature et sa rigueur pédagogique. Sa disparition a laissé un vide incommensurable, surtout au début de sa carrière, marqué par la confusion et la pression. Il a confié un jour que la mort de son père l'avait amené à s'interroger sur le sens de la vie et sur sa responsabilité envers sa famille. Sa mère, Colette, décédée en 2000, a été un autre coup dur. Après l'avoir toujours encouragé à poursuivre sa passion, sa perte a plongé Nagui dans une période de dépression silencieuse, même s'il la laissait rarement paraître en public. Le soir, assis seul dans son appartement parisien, il contemplait des souvenirs de famille et se demandait s'il était à la hauteur des attentes de ses parents. Outre ses pertes personnelles, Nagui a également rencontré des difficultés d'intégration culturelle. Ayant grandi à Cannes, il se sentait souvent en décalage avec ses amis purement français, son surnom de Nagui Fam faisant de lui la cible de moqueries. Il a admis que, jeune homme, il avait ressenti de la honte face à ses origines égyptiennes, une douleur qu'il n'a véritablement surmontée qu'à son retour à Alexandrie, avec son frère Karim en 2010. Ce voyage n'était pas seulement un voyage d'acceptation de soi, mais aussi un douloureux rappel d'une patrie qu'il avait quittée si jeune. Ces douleurs, bien que rarement exprimées publiquement, ont été la base de la résilience de Nagui, l'aidant à surmonter les défis de sa carrière et de sa vie. Le parcours de Nagui est une histoire de persévérance, de talent et de relèvement après un échec. Sa passion pour la musique naît à la fin des années 1970, alors qu'il est adolescent à Cannes. Il organise des soirées musicales et est DJ dans des clubs locaux, où il apprend à faire vibrer les foules avec énergie et charme. Ces années, malgré ses petits boulots, nourrissent son amour de créer des liens par la musique et les mots. En 1981, alors qu'il suit une classe préparatoire à HEC Paris, il abandonne ses études pour se consacrer à sa passion pour la radio, malgré les objections de ses parents qui souhaitent une carrière plus stable. Cette décision, bien qu'audacieuse, lui ouvre les portes d'une carrière prestigieuse. Nagui débute sur des radios indépendantes comme Radio Midi et Radio 20 000, avant de lancer sa propre station FM, Radio Galère, à Cannes. En 1983, il fait ses débuts à la télévision en animant l'émission Club 06 sur Télé Monte Carlo en remplacement de Marc Toesca. Son charme naturel et son style simple attirent rapidement l'attention. En 1987, il rejoint M6 pour animer Clip Dédicace, puis TF 2 ans plus tard. Mais sa véritable percée survient en 1991 lorsqu'il anime Que le meilleur gagne sur la 5. L'émission, avec son format unique et l'animation dynamique de Nagui, devient un phénomène et le propulse au rang de star. Après l'arrêt de la 5,
l'émission est transférée sur France 2, où elle continue de connaître un succès retentissant, permettant à Nagui de remporter 3 sets d'or consécutifs de 1993 à 1995 dans la catégorie Meilleur animateur de jeux télévisés. En 1993, Nagui fonde la société de production Air Production, une initiative audacieuse pour affirmer son indépendance créative. La même année, il lance Taratata, une émission musicale révolutionnaire où des artistes se produisent en direct, créant une atmosphère authentique rarement vue à la télévision. Taratata devient rapidement une icône culturelle, remportant 2 sets d'or en 1995 et 2000. D'autres émissions, comme N'oubliez pas votre brosse à dents, 1994 à 1996, confortent le statut de Nagui comme animateur polyvalent, doté d'un humour audacieux et captivant. L'apogée suivante est atteinte en 2006 avec Tout le monde veut prendre sa place et en 2007 avec N'oubliez pas les paroles. 2 jeux télévisés incontournables sur France 2, attirant des millions de téléspectateurs chaque jour. Cependant, la carrière de Nagui ne se résume pas à la lumière des projecteurs. En 1996, il est impliqué dans le scandale des animateurs-producteurs sur France 2, accusés d'avoir perçu des contrats excessivement élevés. Bien que l'enquête bloque l'aîné le blanchisse plus tard, l'affaire nuit à son image, le contraignant à quitter France 2 pour rejoindre TF1. Là, des émissions comme L'Appel de la Couette et Vous ne rêvez pas n'ont pas rencontré le succès escompté, critiqués pour leur manque d'originalité. En 1999, il a présenté Nulle part ailleurs sur Canal+, un défi de taille puisqu'il devait remplacer les 2 légendes Philippe Gildas et Antoine de Caunes. Cependant, l'émission n'a pas réussi à attirer les téléspectateurs et Nagui a dû faire face à de vives critiques, le conduisant à une période qu'il a décrite comme « traité comme un paria ». Les longues nuits passées en studio, à lire des articles le critiquant, étaient des moments de larmes, à cause du sentiment d'échec et de la pression. Pourtant, Nagui n'a jamais baissé les bras. Il est revenu sur France 2 en 2004 avec Interville et 2005 a marqué la renaissance de Taratata sur France 4. Le retour de Tout le monde veut prendre sa place et de N'oubliez pas les paroles. À la fin des années 2000, l'a ramené au sommet, avec des millions de téléspectateurs fidèles. Ses larmes ne provenaient pas seulement de l'échec, mais aussi de ses efforts incessants pour prouver sa valeur. Il a un jour confié qu'à chaque fois qu'il se tenait devant la caméra, il portait en lui la peur d'être oublié, mais que c'était cette peur qui le motivait à travailler plus dur, à être plus créatif et à trouver constamment des moyens de communiquer avec le public. Nagui a rencontré Mélanie Page, une actrice anglo-australienne, en 1999, et leur relation est rapidement devenue l'un des moments forts de sa vie. Après 10 ans de vie commune, ils se sont pacsés en 2009 et se sont officiellement mariés le 5 juin 2010. Leur mariage est admiré du public, non seulement pour sa longévité, mais aussi pour le soutien mutuel qu'ils apportent dans leur carrière et leur vie de famille. Ensemble, ils ont 3 enfants. Roxane, née en 2004, Annabelle, née en 2008, et Adrien, né en 2012. Nagui a également une fille, Nina, née d'une précédente relation avec l'actrice Marine Vigne. Il partage souvent sa fierté pour sa famille, qualifiant Mélanie de vent qui apporte la paix dans sa vie autrement tumultueuse. Mais derrière cette image heureuse se cache un secret déchirant dont Nagui parle rarement. En 2018, Mélanie Page a appris qu'elle était atteinte d'une maladie rare du système immunitaire, une maladie qui la laissait constamment fatiguée et nécessitait un traitement intensif. Dans une rare interview accordée à France Inter, Nagui n'a pu retenir ses larmes en évoquant la maladie de sa femme. Il a confié que le moment où il a reçu le diagnostic du médecin a été l'un des pires jours de sa vie, où il s'est senti impuissant face à la douleur de la femme qu'il aimait. Il a décrit de longues nuits assis à son chevet, tenant la main de Mélanie et priant pour qu'elle s'en sorte. Bien que la vie de Mélanie ne soit pas immédiatement en danger, les traitements et l'incertitude quant à l'avenir ont représenté de grands défis pour tous deux. Nagui confie qu'il a appris à chérir chaque instant avec sa femme, des simples dîners en famille aux jeux des enfants au parc. Mélanie, forte de caractère,
ne laisse pas la maladie définir sa vie. Elle continue de jouer, participant à des pièces comme Le temps qui reste, 2018, et Black Comedy, 2022, et co-anime également l'émission Tout le monde a son mot à dire sur France 2, produite par Nagui. Nagui a déclaré que la résilience de Mélanie était sa plus grande inspiration, mais il admet aussi que chaque fois qu'il la voit épuisée après une séance de traitement, son cœur se brise. Ses larmes ne sont pas seulement dues à la douleur de sa femme, mais aussi à son propre désespoir, incapable de la supporter pour elle. Le mariage de Nagui et Mélanie Page est une belle histoire, mais il n'est pas exempt de moments sombres auxquels ils doivent faire face. Nagui a un jour confié que lui et Mélanie n'étaient pas toujours d'accord. Travailleur acharné, Nagui était souvent absent de chez lui pour des projets télévisés et radiophoniques, tandis que Mélanie, avec sa carrière d'acteur et la responsabilité de s'occuper de ses 3 enfants, se sentait parfois délaissée. Dans une interview accordée à la bande originale, il a admis qu'il y avait des moments de violentes disputes, surtout lorsqu'il était tellement concentré sur son travail qu'il négligeait les moments familiaux importants. Mélanie, avec sa personnalité directe, lui a dit un jour « Tu es peut-être une star pour des millions de personnes, mais pour moi et les enfants, tu as juste besoin d'être un mari et un père présents. » Ces mots, bien que douloureux, ont rappelé à Nagui comment il parvenait à concilier carrière et famille. Un autre aspect négatif de leur mariage était la pression de la célébrité. Présentateur parmi les plus appréciés des Français, Nagui a été constamment sous le feu des projecteurs, des rumeurs infondées sur sa vie privée à la pression de maintenir une image parfaite. Mélanie, bien qu'actrice, préfère vivre sa vie privée et a exprimé sa frustration face aux tabloïds qui exagèrent les moindres détails de leur relation. Dans une rare interview accordée à France 2, elle a déclaré « Vivre avec Nagui, c'est vivre sous les projecteurs, même quand je n'en ai pas envie. Mais je choisis d'être avec lui parce que je le connais pour qui il est et non pour l'image qu'il renvoie à la télévision. » Ces mots témoignent de la profonde compréhension et de l'amour qu'ils partagent, mais aussi des difficultés qu'ils ont dû surmonter pour préserver leur bonheur. Nagui a également admis que la maladie de Mélanie a changé leur vision de leur mariage. Il a appris à mieux écouter, à passer plus de temps avec sa famille et à apprécier les moments qu'il considérait autrefois comme acquis. Malgré les moments difficiles, le couple est déterminé à construire un foyer basé sur le respect et le soutien mutuel. « Mélanie n'est pas seulement ma femme », a dit un jour Nagui. « C'est elle qui me rappelle que la vie ne se résume pas aux séries télé, mais aux moments que nous partageons ensemble. » Nagui, fort de plus de 4 décennies de carrière, a bâti une fortune considérable, fruit de son succès à la télévision, à la radio et dans la production. En 2024, sa fortune est estimée à environ 50 millions de dollars. Sa principale source de revenus provient de son activité de présentateur et de producteur chez Air Productions, une société qu'il a fondée en 1993. Après sa cession au groupe Banijay en 2008, Air Productions lui a rapporté un bénéfice important, sa participation étant estimée à environ 20 millions d'euros. Des émissions comme Taratata, Tout le monde veut prendre sa place et N'oubliez pas les paroles ont généré des revenus non seulement grâce à la publicité, mais aussi grâce à des contrats de diffusion internationaux. Nagui possède plusieurs propriétés de valeur, dont un luxueux appartement à Paris, où il vit avec sa famille, et une villa à Saint-Tropez, où il passe souvent des vacances avec Mélanie et leurs enfants. Il est également connu pour sa passion pour les voitures, possédant une Porsche 356C classique et une Tesla Model X moderne. Il investit également dans plusieurs startups des secteurs des médias et de la technologie, ainsi que dans des associations caritatives soutenant l'éducation et la protection animale. Ses revenus annuels sur France Inter, où il anime la bande originale, sont estimés entre 121 000 et 150 000 euros, hors contrats publicitaires et événements spéciaux comme le Téléthon. Malgré sa fortune, Nagui a conservé un mode de vie relativement simple, se concentrant sur sa famille et ses actions caritatives, notamment en faveur des animaux, reflétant le mode de vie végétalien qu'il mène depuis 2016. La famille de Nagui, en particulier sa femme et ses enfants, sont ceux qui connaissent le mieux la tristesse qu'il tente de dissimuler. Mélanie Page, dans une rare interview accordée à Télé Loisirs,
a un jour confié que Nagui était une personne bien plus sensible que l'image enjouée qu'il véhiculait à la télévision. Elle a raconté qu'après le décès de sa mère en 2000, Nagui s'asseyait souvent seul dans son bureau, regardant de vieilles photos et écrivant des notes de journal intime qu'il ne montrait jamais à personne. Il ne voulait jamais montrer de faiblesse, mais je sais que ses pertes ont laissé une profonde cicatrice dans son cœur, a déclaré Mélanie. Elle a également révélé que Nagui parlait souvent de son père, Lotfi, comme de quelqu'un qui lui avait appris la valeur de la persévérance, mais que sa mort prématurée lui avait laissé le sentiment de ne pas en avoir fait assez pour le rendre fier. Les enfants de Nagui, même très jeunes, ont remarqué des moments où leur père n'était pas vraiment heureux. Sa fille aînée, Roxane, a confié lors d'une interview familiale sur Gala qu'elle voyait souvent son père regarder tranquillement par la fenêtre alors qu'il pensait que personne ne le regardait. Il essayait toujours de faire rire les gens, mais il y avait des moments où il était triste et ne disait rien, a-t-elle déclaré. Annabelle, la deuxième fille, a confié que son père racontait souvent son enfance en Égypte, avec nostalgie, comme s'il cherchait à retrouver une part de lui-même perdue. Adrien, le cadet, a un jour confié à sa mère qu'il voulait être un homme fort comme son père. Mais Mélanie sait que la force de Nagui s'est construite sur la douleur silencieuse qu'il a dû surmonter. Karim, le frère aîné de Nagui, qui apparaît rarement en public, a confié en privé que Nagui s'est toujours senti obligé d'être un leader, non seulement dans sa carrière, mais aussi au sein de sa famille. À la mort de mon père, Nagui a senti qu'il devait prendre soin de ma mère et de moi, même s'il était jeune et en difficulté professionnelle, a déclaré Karim. Il a également révélé que Nagui appelait souvent sa mère pour prendre de ses nouvelles pendant ces dernières années, et qu'après sa mort, il s'est longtemps renfermé sur lui-même, refusant les interviews pour se concentrer sur son deuil. La famille de Nagui, bien que ne parlant pas souvent de ses chagrins en public, l'a toujours considéré comme un homme fort, mais aussi blessé, qui a appris à transformer la douleur en motivation pour avancer. Motivation pour avancer. Motivation pour avancer.